Dis-moi, Go. Go. Excellence, bonjour. Bonjour. Nous vous voyons ici à l'inauguration de notre atelier. Quelles sont vos impressions pour commencer? Merci beaucoup. Je suis Madame le maire adjoint de la ville de Québec. Je suis venue donc pour lancer officiellement ces activités de la ville. Mon impression est que l'année 2026 commence sur une note positive. Parce que nous avons un problème très sérieux dans notre pays sur la paix, la sécurité. Et la femme, généralement, on la met en retrait. Les hommes créent des conflits, mais quand on doit discuter paix, sécurité, les femmes ne sont pas là. Alors, la résolution 1325, qui nous donne cette occasion de parler de la paix, la femme, la paix et la sécurité, à l'orée de l'année 2026, je trouve que ça vient à point nommé. Parce que nous avons accueilli ici, dans la ville de Québec, des déplacés de Kamwenassa et de Mobondo. Beaucoup de femmes de Kamwenassa sont venues de mon fils Kamwenassa avec des enfants non accompagnés. Mais les femmes prenaient tous les enfants qu'elles trouvaient. On les a menés, ils sont venus avec elles. Pas seulement leurs enfants, mais les enfants qu'on trouvait sans parents, et les ont amenés. Parce que la femme est le sort de la paix. De même que les femmes qui sont venues de Kwamutu pour le conflit de Mobondo, il y a une femme qui est venue avec 5 enfants qu'elle a pris dans la ferme là où on vivait. Parce qu'on avait décapité les parents. Et même les aînés. Il y avait même un enfant d'une année qu'on m'a amené à la mairie. Aujourd'hui, ces enfants, le couple petit a maintenant 4 ans. De temps en temps, on les amène à la mairie. Nous, en tant qu'autorité locale, nous faisons tout pour les sécuriser, pour leur assurer une jouissance paisible dans la ville. C'est pour cela qu'elles sont dans des familles d'accueil. Nous n'avons pas voulu qu'on construise des camps de réfugiés. Dit non. Elles doivent se trouver dans la communauté, leur communauté, parce qu'ils sont dans leur pays. Être à Québec ne signifie pas être en dehors de la République démocratique du Congo. Parce que Québec, c'est chez eux. C'est pour cela que nous devons soutenir des initiatives comme celle-là. Évidemment, au niveau de la mairie, pas seulement de la mairie, même au niveau du pays, c'est difficile d'avoir un plan de contingence. Mais quand il y a des initiatives comme celle-ci, nous devons les soutenir pour que ça crée un ancrage dans la communauté, pour apaiser les esprits, pour que les femmes comprennent que sans la paix, il n'y a pas de développement. Pas seulement les femmes, que les communautés comprennent que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et que tout ce qui se fait sans la femme et contre la femme doit être là pour parler de la paix, de la sécurité. Voilà. Exactement, Excellence. Dans ce projet, il est prévu la mise en place d'un comité multi-acteur de bâtisseurs de la paix. Ces comités représentent toutes les couches de la population, notamment les femmes déplacées et les membres des familles d'accueil. Tous les acteurs de la société doivent se retrouver dans ce comité pour mener le plaidoyer. L'objectif est qu'on puisse avoir des textes, on puisse avoir des organisations dans lesquelles on réserve des quotas, on implique les femmes à tout le processus de paix. Est-ce que vous, en tant qu'autorité de la ville, vous pouvez aider ce comité à mener le plaidoyer pour obtenir à ce que les femmes soient toujours représentées dans les processus de paix et qu'ils puissent être sécurisés même sur le plan des violences sexuelles et des violences faites à la femme? Merci beaucoup. Je crois que là, ça va être notre cheval de bataille pour que nous fassions un effort de prendre un arrêté qui permet aux femmes déplacées d'être dans des structures pour qu'elles soient sécurisées, pour qu'elles soient considérées.
Là, nous allons nous battre, mais je donne ma parole. Merci, Excellence. C'est moi qui vous le dis.